La plus grande transformation que j'ai eue, c'est en me rendant compte de la chance que j'avais, qu'on avait, d'être là, d'avoir la foi, de célébrer la vie. Et quand on est dans une approche comme celle-ci, toutes nos journées, en fait, valent le coup de le vivre. Même si on a parfois des défis, des challenges à relever, il y a toujours un cadeau. Salut, moi c'est Aurore. Moi c'est Nelly, nous avons créé l'agence de formation et de coaching esthéticienne performante. Et chaque année, nous accompagnons des centaines de ninjas esthéticiennes à la réussite. Notre devise, taffer, kiffer, performer. Nous te partagerons chaque semaine les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. L'idée, c'est de t'apporter du soutien, te motiver et t'inspirer afin de mettre des paillettes dans ta vie de chef d'entreprise. Bonjour et bienvenue sur le podcast Esthéticienne Performante. Dans cet épisode, nous allons parler de la puissance de la gratitude et des célébrations pour les gérantes en esthétique. Mais en vrai, ce sujet de puissance de la gratitude et de la célébration peut s'appliquer à n'importe quel métier, à n'importe quelle personne. Vous pouvez du coup partager ce podcast si vous le trouvez bien sûr intéressant. L'objectif vraiment, c'est de vous dire que plus on applique la gratitude, plus on va mettre de la célébration dans nos vies perso, professionnelles, mais surtout professionnelles. On reste au sein de nos instituts. Il va y avoir un changement. Un changement, j'ai envie de dire, qui va venir pas à pas, qui va être source d'une transformation profonde. La plus grande transformation que j'ai eue, c'est en me rendant compte de la chance que j'avais, qu'on avait, d'être là, d'avoir la foi, de célébrer la vie. Et quand on est dans une approche comme celle-ci, toutes nos journées, en fait, valent le coup de le vivre. Même si on a parfois des défis, des challenges à relever, il y a toujours un cadeau. Il y a toujours un cadeau. Il n'y a jamais de noirceur sans lumière, c'est pas possible. Ça vit aussi ensemble. Du coup, j'avais envie de raconter l'histoire de Mélodie. Mélodie, voilà, elle est gérante en institut de beauté. Et en fait, elle se lève le matin et puis elle va à son institut et en fait, elle voit que son agenda est pas assez rempli, elle considère qu'il n'y a pas assez de rendez-vous. Et puis finalement, Mélodie fait un rendez-vous avec une coach esthéticienne performante. Et Mélodie a le coaching et dit voilà, j'en ai marre, j'ai pas assez de rendez-vous, ça m'attriste, voilà, je voudrais vraiment développer ma clientèle, développer mon chiffre d'affaires et voilà. Parce que je vois autour de moi en fait et qu'il y a d'autres gérantes qui ont plus de rendez-vous, je devrais être surbookée. Et ce à quoi la coach répond « oui, ok, je comprends. Viens, on analyse un petit peu les chiffres. » Ok, alors d'accord, donc elles analysent ensemble les chiffres et puis finalement, à un moment, la coach lui demande « mais du coup, aujourd'hui, tu te verses combien de salaire ?» Eh bien, je me verse entre 2 500 et 3 000 euros par mois, voilà, en moyenne de salaire. Et là, la coach lui dit, mais du coup, si je comprends bien, ton agenda n'est pas rempli, mais comme tu fais des rendez-vous avec des prestations à haute valeur ajoutée, du coup, tu réalises plus de marge, et du coup, finalement, tu arrives à te verser un très beau salaire. Là, explique-moi, du coup, tu voudrais donc encore plus de salaire, je suppose? Oui, c'est ça, d'accord, ok. Mais du coup, j'ai envie, donc la coach continue, j'ai envie de te féliciter parce que c'est génial. En fait, ce que tu as fait déjà, c'est que tu travailles moins et tu gagnes plus. Donc, parce que ça veut pas dire que lorsqu'on a un agenda blindé à craquer, qu'on va forcément faire plus de chiffre d'affaires et qu'on va avoir forcément plus de salaire. Non. Parce qu'on peut avoir un agenda hyper rempli, mais en fait, ça peut être des prestations à valeur ajoutée plus basse. Du coup, il y a moins de marge. Du coup, on est obligé de travailler beaucoup plus pour réaliser le même salaire, quoi. Et donc, je raconte Mélodie, je reste dans le sujet de gratitude, et Mélodie, en fait, elle avait du mal à se dire oui, mais du coup, je suis quand même en manque de rendez-vous. Du coup, la coach a réussi à lui faire changer d'angle de perception en disant, mais en fait, voilà, tu travailles moins,
Et en plus, tu gagnes mieux aujourd'hui ta vie. Alors bien sûr, on va rajouter des prestations à plus haute valeur ajoutée pour remplir ton agenda. Mais sans te comparer, regarde déjà ce qui se passe. Tu as augmenté ton chiffre d'affaires, genre tu as triplé ton chiffre d'affaires depuis quelques mois avec l'accompagnement. Donc déjà, célébration. Et en plus de ça, tu arrives à te payer un beau salaire aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce que t'en penses? Et Mélodie, elle n'avait pas forcément pris le recul. Et honnêtement, c'est dur de prendre le recul. En fait, aujourd'hui, on a tellement envie de courir, de dire ouais, on veut faire autant que les autres, ouais, autant, ou en tous les cas, réussir. Enfin, en tous les cas, il y a une course qui se fait. Je sais pas si vous le ressentez, si tu le ressens, il y a cette course vers l'avant qui est géniale, qui est épanouissant et tout. Mais parfois, on oublie de se faire une pause et de se dire attends, c'est quoi mes réussites aujourd'hui? Pourquoi je pourrais avoir de la gratitude? Et du coup, de revenir en gratitude, eh bien, dans le cas par exemple de Mélodie, dire waouh, déjà célébration quoi. Waouh, j'ai réussi ça. Bravo à moi. Comment j'ai fait pour réussir ça? Je me suis fait accompagner, j'ai mis les choses en place, je suis sortie de ma zone de confort et j'ai mis en place mes expertises, j'ai osé en parler et waouh! Et regardez tout le parcours accompli. Et ça, c'est la célébration. Et mon Dieu, je le dis dans le podcast, mais moi aussi, il faut qu'on célèbre tout. L'autre chose, c'est aussi la gratitude d'être entouré d'une équipe formidable, de clientes formidables, d'une communauté formidable. En fait, on a tellement de choses. Moi, c'est vraiment quelque chose que je fais tous les matins en me disant waouh, mais ça peut être même si par exemple, je sais que la journée va être compliquée. Ça va être juste je respire en fait. Je suis en bonne santé, je peux marcher au bord de la mer, en vrai, honnêtement, je me considère bénie des dieux. Alors c'est chaud de dire ça, mais je le dis, c'est pas grave. Mais voilà, on est entouré. Moi, j'ai juste à aller regarder sur Facebook ou sur Instagram et de connecter avec vous, avec la communauté, avec des femmes exceptionnelles, des femmes. Waouh, j'ai un peu d'émotion, mais des femmes, voilà, des gérantes d'instituts beauté, esthéticiennes à domicile, gérantes de spa, qui sont branchées, voilà, sur la beauté, le bien-être, la confiance, l'estime de vos clientes. Et en ça, je suis choyée, on est choyés par la vie, en tous les cas, de vous accompagner. Donc voilà. C'est moi qui finis en gratitude, mais vraiment, appliquez ça dans vos vies. Chaque célébration, et c'est pas obligé d'être une grosse célébration, même une petite célébration. Par exemple, j'ai réussi à proposer telle prestation à ma cliente, même si elle m'a dit non, c'est pas grave en fait. J'ai osé, et en ça, c'est une célébration. Et plus vous allez célébrer, plus vous allez avoir de la gratitude pour ce qui est déjà, alors vous allez rentrer dans un cycle vertueux, où vous allez encore voir plus de gratitude, plus de célébration. En plus de ça, votre fréquence vibratoire va aussi augmenter. Vous allez être encore plus rayonnante, vous attirez encore plus de clientes que vous désirez. Vous voyez, c'est vraiment, on rentre dans un cycle juste fabuleux. J'ai envie de dire encore merci, gratitude d'écouter ce podcast. N'hésitez pas à le partager et je vous dis à très vite. Nous espérons que tu as aimé cet épisode. Si tu veux nous aider à faire connaître ce podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. On se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas de taffer, kiffer et performer!